On le sait, la Belgique est une vraie lasagne institutionnelle. Il n'est pas toujours nécessairement évident de s'y retrouver dans le labyrinthe de nos institutions. Évidemment, le terme de communauté française a déjà été entendu par tout le monde sans qu'il ne soit nécessairement clair pour tout le monde. Nous le savons, nous avons un État fédéral composé de communautés et de régions. Eh bien, c'est dans le cadre des communautés que j'ai un rôle aujourd'hui un peu particulier, qui est de présider le Parlement de la communauté française. Le lieu de rencontre de tous les francophones de Belgique, donc c'est vraiment, à mon sens, l'espace francophone par excellence qui rassemble les Bruxellois et les Wallons, vraiment un lieu de solidarité entre Wallons et Bruxellois. La communauté française peut paraître un peu impalpable à toute une série de personnes. Elle a pourtant des compétences dans son champ d'activité qui concernent les personnes puisqu'elle se concentre essentiellement sur ce que l'on appelle les matières personnalisables. Le sport, la culture, l'enseignement, voilà toute une série de compétences qui évidemment ont une place essentielle dans la vie des gens. Alors ma perception par rapport à ça est que le Parlement est évidemment directement issu de la population, c'est l'émanation de la nation et à ce titre-là, il est important que le Parlement soit ouvert sur le monde. Alors, en arrivant comme président, tout d'abord, il faut d'abord découvrir la maison. Ça, c'est la première chose, avec une série de contacts avec l'ensemble des fonctionnaires de l'institution, avec les directions de l'institution, avec le premier fonctionnaire qui est le greffier. Alors, très vite en arrivant dans cette fonction de président, la question qui s'est posée, elle s'est posée à tous les étages de la Belgique francophone. On s'est demandé partout comment on pouvait resserrer les boulons et faire en sorte qu'on économise là où on demandait globalement aux gens de faire une série d'économies également. Eh bien, nous avons économisé un peu plus d'1 million sur le fonctionnement du Parlement en décidant de vivre sobrement, plus sobrement en tout cas, et d'être en phase avec la population dans la mesure où des efforts sont demandés à tout le monde. Alors évidemment, un parlement n'est pas un lieu déconnecté de la vie des gens. C'est évidemment un lieu où sont débattues les questions qui parlent aux gens, les questions liées à l'enseignement, les questions liées à la santé, les questions liées aux politiques culturelles. Ce sont évidemment des matières qui ont une place dans la vie des gens et dans la vie de tous les jours. À côté de cette nouvelle fonction de président du Parlement qu'il m'a fallu découvrir, il en est une qui me tient particulièrement à cœur, c'est évidemment la fonction de bourgmestre de ma commune, de la commune de Sambreville. Le socle, la base de mon engagement politique, c'est vraiment le travail au niveau communal, la proximité avec les gens, le fait d'être en communion avec une population, de partager ses problèmes, de les comprendre et surtout de tenter de les résoudre. C'est évidemment notre rôle en tant qu'homme politique. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir à certains moments les porter ailleurs, porter leurs problèmes là où les choses se décident quand les problèmes sont plus compliqués, les porter dans les parlements, à la commune, avec l'équipe que j'ai la chance de conduire, puisque le bourgmestre est un peu un capitaine d'équipe, évidemment. Nous avons une série de dossiers qui nous mobilisent tous les jours, dans la mesure où ces dossiers nous tiennent à cœur. On peut penser évidemment à des services qualitatifs pour les pompiers, pour la police, qui assurent prioritairement notre sécurité. On pourrait penser à la structuration de notre hôpital, qui emploie 1000 personnes localement et qui est un enjeu à la fois d'emploi, mais aussi de santé. Et on sait qu'il a fallu se battre pour sauvegarder cet hôpital et continuer à le développer. On pourrait penser notamment à l'assainissement des finances publiques, l'assainissement des finances communales, sans toucher aux impôts, sans augmenter les impôts et sans supprimer de services. Nous devions remettre les chiffres beaucoup plus en positif. Nous l'avons fait en 2 ans et c'est évidemment des dossiers qui nécessitent une présence régulière et un vrai travail de fond.